Bonjour. J'ai traversé terre et mer et je me suis construite. J'ai surmonté les difficultés et je n'ai jamais reculé. J'ai réalisé des rêves et j'en suis heureuse. J'ai été à la hauteur de mes attentes et j'en suis fière. Je laisse le passé au passé et je suis bienveillante. Je me suis approprié mon passé, mes difficultés, mes succès et mes échecs. Je n'appartiens pas à un passé, mais mon passé m'appartient. Je suis seul responsable de mon passé et je l'assume. Je vis un jour après l'autre et je suis bien. Je regarde vers demain et je suis apaisé. Je crois à l'amour, pas à la haine ni à la vengeance. Je crois à mon Dieu et je suis sereine. C'est ainsi que je vivrai le reste de ma vie. Ce fut un extrait du livre Elle et Elle de son auteur Aïda Béram. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Aïda Béram, auteur du livre Elle et Elle, les médecins chercheuse à l'Université Laval, née à Damas. Elle a 140 publications scientifiques, articles, chapitres du livre, compte rendu de conférences, etc. Le récit Elle et Elle est un récit poignant d'une existence faite de courage, de résilience et de sacrifice, dont les retours sont versés au fonds de bourse Aïda Béram pour l'excellence académique. Alors, je vous souhaite la bienvenue, docteur Aïda Béram. Oui, bonjour. Merci de m'inviter. Alors, ça fait plaisir de vous inviter chez Arts et Lettres, ici, télévision, d'autant plus que j'ai trouvé fascinant ce récit de ce livre Elle et Elle, que voici, mesdames et messieurs, publié chez Éditions Amaté, un récit fascinant fait de courage, de sacrifice, comme je viens de dire, puis avec un titre interpellant, Elle au singulier, puis Elle au pluriel. Alors, j'aimerais savoir dans un premier temps pourquoi ce titre, justement, et qu'est-ce qui vous a poussé justement à écrire ce livre? Eh bien, je commençais par la première partie de votre question. Elle et Elle. Il y avait effectivement un autre titre sur la table, mais un beau jour, je me lève et puis j'ai vu ce titre et puis j'ai dit, ben voilà, c'est celui que je vais choisir. Pourquoi? Parce que Elle au singulier présente moi et mon parcours. Elle au pluriel parle de la majorité de celles que j'ai rencontrées dans ma vie et qui avaient quelque chose de particulier, de distinct, que j'avais envie de le partager, de l'écrire. J'ai jamais oublié quand même dans mon livre les ils. Il y en avait aussi des Au ils. masculin. Au masculin, voilà. Au pluriel même. Oui, au singulier, au Mais pluriel, oui. voilà, donc partant des membres de ma famille jusqu'à mes professeurs et mes directeurs de recherche que j'ai rencontrés et qui m'ont été vraiment des très supporteurs pour me pousser et aller toujours de l'avant et puis aller toujours beaucoup plus loin de ce que je désire faire. Et ça, c'était pas uniquement en Syrie, c'était en Syrie, en France et ici au Québec. Donc, voilà pourquoi Elle et Elle. Pour la deuxième partie, répondre à la deuxième partie de votre question, c'est que depuis ma jeunesse, je voulais, peut-être vous allez trouver ça un peu bizarre, je voulais faire en parallèle mes études médicales et mes études à la faculté de lettres. Et je voulais m'inscrire et puis j'ai tenté 2-3 ans de suite de le faire, mais ça a été toujours refusé parce que je n'avais pas le droit dans mon pays de faire des études en parallèle et monopoliser une place dans 2 facultés. Donc, l'écriture et l'amour pour l'écriture a refait surface ces dernières années et j'ai décidé d'écrire ce récit pour moi, sincèrement. Par contre, la publication ou la décision de publier ce récit est venue lorsque les immigrants syriens commencent à arriver ici. Et puis parmi ces immigrants, il y a mon frère et sa famille. Okay. Mais pour l'ensemble de ces immigrants, si vous voulez, ils font face à des difficultés énormes. C'est ce nouveau chez eux. Et ils doivent étudier, travailler, apprendre la langue, faire une vie nouvelle.
Et Mhm. j'ai dit, je peux partager mon parcours avec eux, mon récit et la leur. Et c'est comme Oui, ça que j'ai décidé de le publier. très bien. Après lecture, justement, j'ai envie de dire que c'est un récit où la promesse est mise en valeur, elle est mise à l'honneur, même si je peux le dire comme ça, une promesse que vous avez faite à votre maman, décédée justement du cancer alors que vous aviez juste 11 années. Et puis, cette promesse de trouver un médicament pour guérir tout malade, hein, justement atteint. Donc, c'est une ambition qui est toute à votre honneur. Est-ce dire finalement que c'est cette promesse donc qui vous a permis justement de, n'est-ce pas, de réaliser vos rêves et d'avoir ce cheminement extraordinaire qui est le vôtre? Et je vous réponds oui, sans aucune hésitation. Mhm. Effectivement, cette promesse était le moteur initial. Mhm. Et je dois avouer que je n'ai jamais senti ma mère loin de moi lors de mon parcours. Mais Mhm. cette promesse est devenue, fur et à mesure que je progresse avec mes études, un rêve, Mhm. comme le métier être médecin est fait pour moi et comme je suis faite pour être médecin. Donc, ça a demandé beaucoup de travail pour pouvoir réaliser ce rêve et vraiment réaliser la promesse que j'avais faite initialement à ma mère. Que vous avez fait, d'accord. Et puis vous avez vécu, hein, n'est-ce pas, quatre guerres, la guerre des 6 jours qui a opposé l'État d'Israël aux pays arabes, la guerre du Kippour, celle du Liban, puis finalement celle de la Syrie, que vous vivez de loin au Québec, n'est-ce pas? Et puis que vous décrivez, cette Syrie, vous décrivez si bien dans votre livre à travers ces rues, à travers un climat, on le sent ce climat. Comment est-ce que vous vivez, vous avez vécu cette dernière guerre justement de la Syrie, et qui est justement, quel est justement cet impact de la Syrie sur votre imaginaire? Euh, Très sincèrement, cette guerre, je l'ai vécue très très mal. Je l'ai vécue très très mal parce qu'elle a éveillé en moi des souvenirs très très douloureux. Lorsqu'on écoute au cours de ces années de guerre, lorsqu'on écoute les médias, les politiciens, les historiens, les anthropologues, on se rend compte que derrière cette guerre, il y a quand même probablement, je dis, des motifs comme par exemple un nouveau découpage du territoire sur une Très base bien, géopolitique. très bien. Il y a justement ce découpage qui est remarqué. Je vous propose qu'on relance la question. On va le faire aussi après la pause publicitaire, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres. Aïda Behram, auteur de ce livre, Elle et Elle. Et puis, docteur Aïda Behram est médecin-chercheuse à l'Université de Laval. Et puis, comme vous pouvez voir, on peut être médecin, on peut écrire des livres aussi, n'est-ce pas? Un livre où il y a un vécu, il y a un ressenti. Je vous posais la question justement concernant l'impact de la Syrie sur votre imaginaire, comment vivait votre guerre. Je vais vous permettre de continuer à ce niveau, docteur Béran. Donc, pour continuer, c'est que cette guerre Mhm. a vraiment obligé énormément des gens à déserter chez eux et puis à quitter leur propre paradis. Je n'aime pas la Mhm. politique et puis je n'ai jamais fait la politique, mais je ne peux Mhm. pas retirer la Syrie de mon imaginaire et puis Mhm. de l'image, enfin retirer la Syrie, l'image Qu'elle de la représente. Syrie qui est Mhm. gravée dans mon cerveau, disons. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est la Syrie d'antan que je chéris. OK. Et je peux donner tout petit exemple là-dedans. Mhm. La Syrie était parmi les premières des pays de notre région qui a envoyé une femme aux Nations Unies Mhm. pour défendre le droit de femme dans les années 1946-47. Cette Ah, femme, elle d'accord. s'appelle Alice Kandalaft. Et c'est Très bien. cette femme était la Mhm. première qui est rentrée au Parlement syrien et c'est à elle que ça vient le mérite de Mhm. fonder le Salon de la littérature à Damas. Donc, Excellent. c'est cette Syrie, sincèrement, que je chéris et c'est cette Syrie prospère, intellectuelle, riche,
que je ne peux pas le retirer de mon imaginaire. Qui est tout le temps présente. Bon, on va retourner au livre, si vous le voulez bien. Page 58. Vous mentionnez à Damas cette phrase qui m'a interpellé. Je ne voulais pas me cantonner à la pratique privée de la pédiatrie. Est-ce que c'est cette décision, justement, qui fut celle qui a ouvert vos ambitions en vous projetant par la France? Vous êtes passé par la France, Damas, la France, Québec, et puis vous avez justement créé au Québec un groupe de recherche. Est-ce que c'était cette phrase-là qui a ouvert tellement d'ambitions? Vous vouliez aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Ben, sincèrement, c'est une question très intéressante, mais ça demande beaucoup de temps pour répondre. Mais je vais essayer d'être le plus bref possible et puis Merci. ne vous gênez pas du tout de m'arrêter. Écoutez, D'accord. c'est que j'ai travaillé, j'ai fait des stages dans des cliniques privées. Et ça a été très profitable, très intéressant. Mais ce que je retire de ces stages, c'est que ces stages ont orienté mes choix vers la pratique hospitalière, parce que la D'accord. pratique hospitalière est beaucoup plus riche, demande des responsabilités qui sont tout à fait différentes que la pratique en cabinet privé, et aussi il y a de l'enseignement derrière ça. Et Oui. moi, j'aime beaucoup aussi de l'enseignement. Donc, c'est ça ce qui a été conclu de mes stages dans des cliniques privées. Et puis par la suite, pour faire bref, c'est que au cours de ma dernière année de résidence en pédiatrie, j'ai été très attirée par toutes les maladies du nouveau-né. Mais ça a OK. été une spécialité qui est très nouvelle et il fallait vraiment aller à l'extérieur pour chercher la formation nécessaire. Et c'est comme ça que j'ai atterri en France, d'abord à Strasbourg, puis à Nancy et puis après quelques stages à Paris. Mais pour faire une histoire courte, au fur et à mesure que j'avance dans mes études, et puis pour le diplôme de néonatologie, il avait fallu dans la formation, faire une thèse de recherche. Et c'est là où j'ai eu la piqûre pour la recherche. Je voyais très bien que la bonne pratique clinique est basée sur des recherches qui ont été faites préalablement. Et de là, j'ai été très convaincue que je voulais vraiment combiner dans mes carrières la clinique et la recherche. Et c'est devenu un rêve pour moi et c'est pour ça que j'étais allée chercher un doctorat à la faculté de pharmacie en pharmacologie néonatale, c'est un autre doctorat. Et toutes les recherches pour ces doctorats ont été faites à Montréal, alors que j'étais inscrite à l'université. C'est l'aboutissement. Montréal et Québec, c'est l'aboutissement dernier. Mais là, c'est un itinéraire fascinant. Damas, quand vous dites Strasbourg, Nancy, Québec, vous êtes arrivé de retourner, j'imagine, en France de manière instantanée. Mais justement, loin de Damas, où vous êtes né, comment est-ce que vous avez vécu la douleur de partir? J'imagine que quand on a des ambitions aussi poussées, Ça a été aussi vraiment grandes, est-ce que c'était... Oui, je vous en prie. Ça a été vraiment très dur cette partie-là. Pourquoi? Parce que j'avais la possibilité d'intégrer le milieu hospitalier universitaire à Damas, mais en même temps, j'ai perdu mon père. Et le décès de mon père m'a énormément affectée. J'avais senti et je l'ai perçu et je l'ai vécu comme quelqu'un qui a perdu complètement ses racines. En même temps, Nancy m'ouvrait la possibilité de poursuivre mes carrières à l'Université de Nancy. Donc, j'ai choisi la voie la plus longue et je crois que je regrette pas ce choix-là. Je l'ai vu 2 ans plus tard, après le décès de mon père, comme c'était mon destin. Et c'est comme le cas lorsque je suis arrivée ici à Québec pour bâtir quelque chose qui n'existait pas. Oui, mais Et c'était je peux vous justement en aussi... parler si vous voulez. C'était justement, j'ose présumer qu'il y avait aussi une ambition d'un épanouissement personnel, Bien justement, sûr, qui vous concerne, n'est-ce pas? bien sûr, bien sûr. C'est que je trouvais à chaque fois mon compte, si vous voulez. Plus je travaillais, plus
je crois que j'étais récompensée. Et là, je vais vous relater, par exemple, si on a du temps, juste la partie quand je suis arrivée à Québec. Une fois où je suis retournée à Nancy pour travailler, j'ai été sollicitée pour revenir à Québec, à l'Université Laval, au département de pédiatrie, parce qu'ils cherchaient un profil de médecin-chercheur qui correspondait à mon profil. Et la thématique de recherche était toute nouvelle, et puis je dois créer cette thématique de recherche ici. Mon laboratoire était placé, enfin, le laboratoire que je dois créer était au centre de recherche de l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec. Et pour quitter Nancy, ben, j'avais tellement peur parce que je vais commencer à travailler et puis faire ma vie à Nancy. Je suis venue sur un poste délégué, c'est-à-dire un poste prêt entre les deux universités, Nancy et Québec. Et c'est comme ça que j'ai démarré ici à Québec le laboratoire Très bien. qui est parti de vraiment du zéro. De J'ai zéro recruté jusqu'à... du monde. Très bien. Si Du vous permettez, on zéro va encore faire une jusqu'à... pause. OK. On va faire une pause. Je vais vous permettre de continuer. Et puis, on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invitée de cette semaine, Aïda Behram, reste avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle de Elle et Elle, un livre écrit par Aïda Behram, notre invitée d'aujourd'hui. Alors, je m'excuse, je vous ai coupé encore la parole. Voyez le temps, parfois il nous presse, mais ce n'est pas volontaire. Je vous en prie, je vous permets de continuer votre idée, vous racontiez cette histoire justement concernant votre laboratoire de recherche, oui? Ben, écoutez, le laboratoire commence à fonctionner au bout de 3 ans de mon existence ici. Il y avait du Mhm. monde, il y avait des étudiants, il y avait des assistants, et puis il y a eu toutes les bourses que j'ai obtenues, que ce soit fédérales ou provinciales. Mais, et puis aussi, il m'a été offert un défi supplémentaire de la part du directeur de ce Oui. centre de créer le groupe sur les mêmes thématiques que j'avais démarré ici à Québec. Mhm. Et en ce moment-là, le temps est venu pour envoyer ma démission ou retourner à Nancy. Mais il y a Ah, une lettre qui a débalancé et qui a fait le tout dans cela, c'est que une fois, un jour, c'était mhm. en début d'été 1996, j'ai reçu une lettre de Conseil médical de recherche au Canada Mhm. qui m'informe que j'ai été choisie pour représenter les jeunes chercheurs canadiens dans la festivité du prix Nobel en Oui. médecine à Lindau en Allemagne. Et Ben, ce qui est tout à voilà. votre honneur, ça. Ben voilà, c'était presque, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était la Mhm. récompense à chaque fois après du travail acharné, si vous voulez. Exactement. Et Et récompense surtout aussi de la persévérance et parce qu'il faut continuer ce qu'on entreprend avec les efforts. Je vous suggère de nous lire un extrait, si vous le voulez bien, docteur Aïda Behram, de votre livre et donc un extrait pour mettre au parfum nos téléspectatrices et téléspectateurs au Canada qui nous écoutent. C'est à vous. je vais mettre mes lunettes parce que je suis plus capable de lire sans lunettes. Et puis je vais Je être vous en très, prie, très je vous en bref. prie. La- la- je crois que je vais choisir l'introduction du dernier chapitre, qui Mhm. est le numéro 11. Et OK. après, si j'ai le temps, je lis Mhm. le tout dernier paragraphe de ce chapitre, qui pour moi, c'est une conclusion, D'accord, je vous une en prie. petite conclusion. L'introduction. Le titre est La vie continue. Mhm. Malgré les guerres et les tensions, malgré les voleurs et les criminels, malgré les maladies et les souffrances, malgré les déceptions et les angoisses, malgré toutes les difficultés que l'on peut énumérer, la vie est belle, pleine de surprises et continue de nous faire rêver. La conclusion dit ainsi: à la lecture de ma vie, relatée ici en petits chapitres, force est de constater que rien ne m'a été facile à obtenir, autant dans mon pays natal qu'en France ou à Montréal. Il ne me vient à l'esprit que la citation du peintre québécois René Richard: si Mhm. je faisais ma vie, je voudrais pouvoir commencer là où je la termine, puis aller toujours de l'avant. Et ces mots de sagesse de Bouddha: le plaisir se ramasse, la joie
se cueille, le bonheur se cultive. À ma nièce et mon neveu, vous êtes tous les deux les êtres les plus forts que je connaisse. Je vous souhaite que la vie s'ouvre à vous et que chaque jour vous gâte par un petit bonheur enrubanné de paix et de prospérité. Vous êtes la vie, je vous aime. Je crois, on n'a pas Oui, besoin de oui. faire des commentaires. Oui, oui, mais c'est un magnifique message adressé aux jeunes en général et à vos neveux et nièces. On voit ici, justement, d'après cet extrait, l'intérêt et le rôle que peut jouer l'effort, justement, et la persévérance. Et il faut insister pour y arriver. Il reste juste 2 minutes à peu près. J'aimerais qu'on parle des bénéfices des ventes du livre, les fonds de bourse Aïda Beram pour l'excellence académique. C'est pour quel but? Voulez-vous nous en dire plus? Oui. Quand la guerre a éclaté, je voulais aider la Syrie. Mais Mhm, je ne savais pas par quel moyen je pourrais aider la Syrie. À un moment donné, j'ai entendu qu'il y a des étudiants immigrants nouvellement arrivés de la Syrie et qui abandonnent leurs études. Alors mhm, j'ai saisi l'occasion tout de suite et puis j'ai dit, ben voilà, je vais créer un fonds, je vais offrir 2 bourses aux mhm, étudiants et si il y en a un de ces bourses incite l'étudiant à persévérer et puis à continuer ses études et éviter l'abandon, ben, ce sera un gain. Et c'est comme ça que j'ai créé le fonds. Je le subventionne, mais je reçois aussi des dons et je remercie chaleureusement tous les donateurs. Et mhm, ce fonds, au départ, donnait 2 bourses par an, était réservé pendant les 3 premières années aux étudiants syriens, mais depuis mhm, 2 ans, les bourses sont ouvertes à tous les étudiants d'origine arabe. Et puis pour mhm. cette année, il y a une Marocaine et un Syrien qui ont gagné la bourse. Qui ont pu Et l'avoir. Mhm. pourquoi je verse le bénéfice, si vous voulez, le retour de la vente dans ce fonds? Ben c'est pour compléter la philosophie de la création de ce fonds. Magnifique. Très bien. Alors, c'est une bourse d'aide donc qui est réservée, on va dire aux jeunes en général, mais c'est exclusif aussi pour les étudiants syriens, donc pour les encourager à y aller. Les Elle et étudiants elle, arabes, et les étudiants arabes, voilà, maintenant, voilà. oui. Merci de le mentionner. Elle et elle, docteur Aïda Behram, chez Amatel. Les gens qui voudraient le lire, est-ce qu'ils doivent aller au site web, justement? Comment faire? Écoutez, il est sur commande dans toutes les librairies ici au Québec, Très bien. Archambault, dans toutes les librairies ici. Il est aussi présent sur tous les réseaux pour commander des livres par Internet et il est aussi Mhm. dans la version électronique. Donc, il est Excellent. version papier et version électronique. Excellent. Elle de Aïda Bayram, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation chez Art et Lettres. Ici, Télévision, bonne continuation à vous. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, portez-vous bien. On se fixe rendez-vous jeudi prochain, 15h30. Portez-vous bien, à la prochaine.